Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de la série 4 d'analyse. C'est la vidéo numéro 17. Alors cet exercice, il est devant vous. Nous avons une fonction de deux variables, f de xy égale xy facteur de x carré moins y carré sur x carré plus y carré si xy est différent de 0, 0 et 0 si xy vaut 0, 0. Nous allons montrer que f est au moins de classe C1 sur R2. Alors, nous allons d'abord montrer que cette fonction est continue sur R2. Bon, ailleurs qu'en 0, 0, c'est qu'une fraction rationnelle. Bien sûr, elle est continue parce que le numérateur étant un polynôme, le dénominateur un polynôme qui ne s'annule pas ailleurs qu'en 0, 0. Par conséquent, il n'y a aucun souci de continuité. Le problème étant 0, 0. Donc, au voisinage de 0, 0, on va passer en coordonnées polaires. Nous allons poser x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ et faire tendre r vers 0. Donc, f de xy devient, quand je développe, r cos θ fois r sin θ facteur de r carré cos carré θ moins r carré sin carré θ. Je factorise r4, ça fait r4. Facteur de cos θ sin θ, facteur de cos carré θ moins sinus carré θ sur le dénominateur, c'est r carré. Ce qui nous donne r carré facteur de, alors cos carré θ moins sin carré θ, c'est cosinus de 2θ, et cos θ sin θ, c'est 1/2 de sinus de 2θ. Et puis, cosinus 2θ fois sinus de 2θ, c'est 1/2 encore de sinus 4θ. Ce qui fait qu'au total, nous obtenons r carré fois sinus 4θ. Et comme sinus est borné, r carré tend vers 0, par conséquent, l'ensemble tend vers 0, et 0 c'est f de 0, 0. Par conséquent, f est bien continu en 0, 0. Et donc, par voie de conséquence, f est continu sur R2 tout entier. Nous allons donc montrer que f est au moins de classe C1. Donc déjà, nous allons montrer que les dérivées partielles sont continues. Nous allons chercher les fonctions partielles. La première fonction partielle, pour x différent de 0, je pose phi x de y, c'est f de xy, c'est-à-dire xy facteur de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. En remplaçant y par 0, ceci me donne 0. De la même manière, phi y de x, donc c'est xy facteur de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Phi y de 0 vaut également 0 si je remplace x par 0. Donc, je calcule f de x0, c'est-à-dire phi x de 0, moins f de 0, 0 sur x, et ceci me donne, mon 0 moins 0, ça fait 0, sur x, ça fait 0, donc qui tend bien vers 0. F de 0y moins f de 0, 0 sur y vaut 0, donc tend également vers 0. Je calcule les dérivées partielles. Donc, d rond f sur d rond x en 0, 0 et d rond f sur d rond y en 0, 0, je viens de le calculer, ça donne 0. Ce sont les deux limites que j'ai calculées juste au-dessus. Si je calcule la dérivée partielle par rapport à x, donc une fraction rationnelle, ça donne u'v moins uv' sur v carré. Donc u', c'est 3x carré y moins y cube fois v qui est x carré plus y carré, moins 2x qui est v' fois xy facteur de x carré moins y carré, ça c'est u, sur x carré plus y carré, le tout au carré. De la même manière, d rond f sur d rond y me donnera
x cube moins 3xy carré, facteur de x carré plus y carré, moins 2y fois xy, facteur de x carré moins y carré, sur x carré plus y carré au carré. Je vais chercher la limite de ces deux quantités lorsque xy tend vers 0, 0. Donc, on pose x égale r cos θ et y égale r sin θ. Encore une fois, passage en polaire. C'est la limite en 0, 0 que je vais chercher. D rond f sur d rond x me donne 3r carré cos carré θ sinus θ moins r cube sin cube θ fois r carré, moins 2r cube cos carré θ sinus θ facteur 2, r carré facteur 2 cos carré θ moins sin carré θ, le tout sur r4. R carré au carré. Donc je factorise les r en haut, ça me donne R5. R5 sur R4, ça fait R. Facteur 2, j'effectue 2 cos carré θ sinus θ. Alors, moins sinus cube θ, moins 2 cos 4 θ sinus θ, plus 2 cos carré θ sinus cube θ. Je crois que j'ai mis un 2 à la place d'un 3 ici, donc je vais rectifier rapidement. C'est un 3. Donc, la quantité entre crochet et borné, R tend vers 0, donc cette quantité tend vers 0. Je calcule de la même manière d rond f sur d rond y, c'est r cube cos cube θ moins 3r carré cos carré θ sinus θ, moins 2r cube cos θ sinus carré θ fois r carré facteur de cos carré θ moins sin carré θ, le tout sur R4. Je simplifie encore une fois R5 du numérateur avec R4, il me reste R, facteur 2, cos cube θ moins 3 cos carré θ sinus θ, moins 2 cos cube θ sin carré θ, plus 2 cos θ sinus puissance 4 θ. La quantité entre crochet et borné, bien entendu, R tend vers 0, donc d rond f sur d rond y tend vers 0 lorsque xy tend vers 0, 0. Nous venons de voir que f est de classe C1 sur R2. Qu'elle soit d'une classe supérieure, on ne sait pas. Mais on a répondu à la question, f est au moins de classe C1 en 0, 0. Alors, en AB, qui est différente de 0, 0, elle est bien entendu de classe C infinie, parce que c'est une fraction rationnelle, le dénominateur ne s'annule pas. Donc, elle est également au moins de classe C1. Et par conséquent, f est au moins de classe C1 sur R2. Voilà pour cette vidéo, pour cet exercice 2 de la série 4. Je vous remercie de votre attention.